Thomas Soto. L'Espagne vote dimanche. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors ce sont des élections locales certes, mais elles ont valeur de test majeur dans un pays qui a été ravagé par la crise. Et la question de fond, Nicolas, ce sera de savoir si la rigueur et les réformes très dures font gagner ou font perdre les élections en fait. Oui, alors en fait la droite espagnole qui est au pouvoir rêve en anglais en quelque sorte, puisque il y a quelques jours, vous vous en souvenez, David Cameron a remporté les élections au Royaume-Uni alors qu'il avait mené une politique de rigueur. Ça a donc payé. Alors est-ce qu'il en sera de même en Espagne ? Le jeu s'annonce beaucoup plus compliqué pour le gouvernement de Mariano Rajoy. Il a conduit, c'est vrai, une politique très dure depuis 2011, alors que le pays était au bord du gouffre. Les résultats arrivent, mais tout juste. On prévoit 3% de croissance cette année, 600 000 créations d'emplois. C'est impressionnant, mais ça n'est pas encore fait. Le grand gagnant ne risque-t-il pas d'être Podemos, le mouvement anti-austérité qui est apparu un peu comme une comète dans le paysage, un peu comme Syriza en Grèce d'ailleurs. Exactement. Alors la grande question en fait pour la gauche et pour toute la gauche, j'allais dire en Europe, c'est la suivante. Est-ce que cette gauche dure a encore le vent en poupe ? Les sondages donnent Podemos autour de 16%. Ils étaient à 25% il y a encore quelques mois. Donc on voit bien que cette ligne dure est en train de perdre du terrain. Et là encore, vous voyez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Le Labour de Miliband, très marqué à gauche, a subi une défaite. Ils ont perdu largement. Voilà, Miliband a démissionné et aujourd'hui le Labour s'oriente vers une ligne beaucoup plus social-libérale. Même chose en Italie. La France est un peu l'exception puisqu'on voit bien au sein du Parti Socialiste en ce moment tout un tas de circonvolutions parce qu'on ne veut pas assumer une ligne franchement social-libérale. Quoi qu'il arrive, Nicolas, on retourne en Espagne un dimanche, les deux grands partis devraient perdre du terrain. Et il est évidemment toujours plus difficile de gouverner dans ces conditions. Oui, c'est vrai. Quand la majorité est plus étroite, traditionnellement, les deux grands partis, le Parti populaire et le PSOE, le Parti socialiste, pesaient 80% des voix. Aujourd'hui, ils sont autour de 50. Et donc, on a un jeu à 4 avec donc Podemos très à gauche et puis avec le Parti des citoyens qui est un parti du centre. Donc, ça change la politique. Ça veut dire qu'il faut passer à une culture de coalition. C'est pas forcément un handicap pour faire des réformes. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Simplement, quand c'est pas dans la culture politique du pays, ça crée une incertitude. Et la grande crainte aujourd'hui, notamment des milieux économiques, c'est que l'Espagne devienne ingouvernable. Et il n'y aurait rien de pire, alors que l'économie commence à sortir la tête hors de l'eau, que de tomber dans une crise politique. Et voilà pourquoi ces élections de dimanche sont importantes. Elles sont importantes. Élections locales, celles qui seront encore plus importantes, ce sont les élections générales, le 20 décembre, l'équivalent de nos législatives en Espagne. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.